Shavuot Tov à tous, bonne semaine, j'espère que vous vous portez bien, vous et vos proches. Cette semaine est l'occasion de deux renouvellements importants, d'une part parce que nous quittons le mois d'Adar pour aller vers le mois de Nissan, celui de notre libération, de la sortie d'Égypte, et puis aussi parce que nous quittons le livre de Shemot pour aborder le livre de Vaïkra, Ilapla, le Lévitique. Ce livre de Vaïkra commence de manière assez sévère par l'énoncé des sacrifices et des descriptions tout à fait rudes. On y parle des rognons qui s'attachent à la graisse des intestins, on y parle de prélever la graisse du taureau expiatoire. Bref, après les 5 parachiotes consacrés à la construction du tabernacle, dont on aurait pu dire quels sont les parachiotes Ikea, eh bien c'est à la paracha Rungis que nous sommes conviés cette semaine. L'intuition, toutefois, des commentateurs, c'est que quand bien même nous ne souhaitons plus le retour des sacrifices sous la forme décrite dans la Bible, eh bien, ils expriment une intuition profonde sur la nature humaine. En fait, l'intuition que la vie humaine se déroule dans deux dimensions qui sont en parallèle, qui sont contradictoires, mais complémentaires. Une première dimension, ce serait celle de la dimension économique, celle du besoin, celle du bien-être. Nous nous nourrissons sans cesse, nous prenons des choses du monde, elle est fondée sur le prendre, cette dimension, pour satisfaire nos besoins. Et c'est là la base de nos sociétés, du monde économique, du monde politique, de nos sociétés. Et puis il y a une deuxième dimension, tout aussi essentielle à la vie humaine, c'est la dimension du sens. L'homme a besoin de sens, et ce sens ne se construit pas par le prendre, il se construit à l'inverse par le fait de donner. On ne peut avoir accès au sens que si l'on donne quelque chose de soi-même, que si l'on se sépare de quelque chose qui est important pour nous, et c'est là la deuxième grande dimension du sens, dont les sacrifices sont la base culturelle. Les sacrifices représentent le premier grand dispositif de sens de l'humanité. Alors, qu'est-ce qu'on donne? De quoi se sépare-t-on? Qu'est-ce qu'on sacrifie dans le sacrifice? Eh bien, c'est un peu de soi-même. Ça, c'est l'intuition spirituelle de ces sacrifices aussi. Il ne s'agit pas simplement d'apporter un objet. Certes, cet objet était économiquement important. Se séparer du bétail dans une société agricole, c'était quelque chose qui coûtait, mais symboliquement, c'est bien autre chose que l'on sacrifie, c'est quelque chose de soi-même. Et alors, là où ça devient tout à fait intéressant, c'est que si l'on prend le vocabulaire même du sacrifice, en fait, il n'y a pas du tout cet aspect bouché, on pourrait dire, dans le mot en hébreu. Le sacrifice se dit korban, et il n'évoque absolument pas l'aspect sanguinolent, mais plutôt l'aspect du rapprochement. Korban est fondé sur une racine, karov, qui veut dire proche. En d'autres termes, un sacrifice, en hébreu, c'est un rapprochement. Et alors, si l'on combine les deux idées, l'idée que c'est de nous-mêmes qu'il s'agit dans le korban, et que le korban signifie le rapprochement, alors le grand enjeu spirituel du sacrifice, c'est de se rendre proche soi-même. Bien sûr, on apporte une bête, on rend proche sur l'autel, etc. Mais en fait, c'est soi-même qu'il s'agit de rendre proche de la vie, proche des autres. Il faut être un court-circuiteur de distance, un dynamiteur de froideur. Il faut soi-même devenir un espace de rencontre. Et comment le fait-on? Eh bien, en se séparant, sans doute, en se désinflationnant en quelque sorte, comme à Pessah, de son ego, et en diminuant de son ego, eh bien, c'est comme si l'on rapprochait l'espace, on le pliait, on le courbait, peut-être aurait dit Einstein, pour devenir soi-même un facteur de rapprochement, un facteur de proximité, un espace soi-même de rencontre. C'est ça l'enjeu spirituel du korban, du sacrifice, rapprochement. Alors cette leçon a une valeur tout à fait actuelle dans notre confinement. Le confinement est en quelque sorte l'opposé effectivement de cette belle philosophie du rapprochement, parce que nous sommes séparés, certes, mais nous ne sommes pas plus rapprochés. A l'inverse, il y a cette idéologie sans doute dans la société aujourd'hui de l'effusion, du rapprochement, mais qui ne veut pas en rabattre sur ce dont on a besoin. Donc il y aurait le rapprochement, mais sans la séparation de soi-même. La philosophie des sacrifices vient nous rappeler que l'un ne va pas sans l'autre. Il faut d'abord accepter de lâcher quelque chose de soi-même pour pouvoir se rapprocher des autres et constituer ce bel espace de proximité soi-même qu'il faut apporter dans la vie comme un connecteur de relations pour aboutir à une humanité plus proche, plus soucieuse des autres, plus soucieuse des uns des autres. C'est là le bel enjeu des sacrifices et leurs leçons décidément très très actuelles. Shavuot Tov et à bientôt.